Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous et à toutes. Je suis content de vous retrouver et j'ai l'immense bonheur de faire ce direct, de vous présenter ces contenus avec deux amis, deux collègues, les docteurs Daniel Perrault et Jessica Perrault-Bishop, la mère et la fille. Merci d'être là, vraiment. Est-ce normal de se lever la nuit pour uriner? Daniel, on répond quoi à ça? Mais c'est quel sujet, hein? Parce que ça devient assez vite complexe. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles une personne va être amenée à se lever plus souvent la nuit, puis je vais vous en parler dans une seconde. Il reste qu'il y a 36% de la population se lève la nuit, puis au-dessus de 65 ans, c'est 50% des personnes qui se lèvent la nuit, hommes comme femmes, alors, et surtout des hommes, remarqués. Alors, c'est quelque chose qui est pas... J'ai rarement vu, moi, un patient qui est arrivé dans mon bureau en disant, écoute, je me lève la nuit. C'est comme si la discussion avec tout le monde, ben c'est normal de se lever la nuit, alors qu'il y a des situations, puis si on vous décrit ces situations, c'est qu'il peut y avoir des solutions. La première, si vous voulez, la première situation nouvelle, vous allez voir, moi-même, j'en ai été un petit peu étonnée, c'est que vous avez... bon, la première, c'est qu'on le connaissait déjà avec le diabète, puis le diabète insipide, c'est qu'il y a des personnes qui vont uriner sur 24 heures beaucoup plus que d'autres. Et puis, c'est à cause justement du métabolisme relié au sucre. Et puis, c'est comme... ça fait partie de l'entité, si vous voulez, de la pathologie. L'autre que je veux vous mentionner, puis vous décrire, c'est que vous avez un phénomène qui est normal, en fait, c'est pas une maladie, mais qui est normal, rencontré chez certains patients qui vont produire une hormone qui, durant la nuit, va faire en sorte qu'ils vont uriner la nuit. La plupart du temps, quand on se couche, il y a des mécanismes, on n'a pas besoin d'uriner la nuit, c'est terminé. Tandis que ces personnes-là, il y en a une, entre autres, qui est une hormone qui s'appelle une peptide, la PNA, qui s'appelle la peptide natriurétique auriculaire. Et elle augmente la sécrétion dans les reins du sel, puis le volume ou le liquide suit. Et donc, pour se reconnaître, il faut cumuler l'urine qu'on fait sur 24 heures. Et entre 25 à 65 ans, si vous urinez plus de 20% du volume durant la nuit, par rapport évidemment à la journée, ou bien après 65 ans, vous urinez le tiers de votre urine la nuit, vous pourriez peut-être justement avoir ce problème de fabrication de cette hormone qui joue un rôle sur le fait qu'il y a une production d'urine durant la nuit. Ce problème-là, par contre, peut être associé aussi encore à certaines maladies chroniques. Et là, on est encore à vous retentir si vous voulez, le discours que les maladies chroniques, comme les maladies métaboliques, le diabète, l'autre tension artérielle. Je vais t'interrompre, Daniel, juste pour bien comprendre. Je vais t'interrompre tout de suite pour revenir juste un petit peu en arrière. Donc, les maladies chroniques sont associées à cette peptide-là ou à cette hormone-là. Oui. Donc, spécifiquement à cette hormone-là. Oui, que les maladies chroniques. Il y a deux hormones. Oui, voilà. Oui. Alors, je vous ai décrit les personnes qui peuvent peut-être se reconnaître. Moi, j'ai une amie qui a 35 ans, me dit, écoute, moi, je me lève 3 fois par nuit. Puis je me dis, est-ce qu'il y aurait quelque chose dans tout ça? Peut-être qu'elle aurait bénéficié de faire ce calcul-là et d'arriver avec son médecin et de dire, j'ai entendu parler que c'est pas tout à fait normal qu'à 35 ans, je me lève 3 fois la nuit. Et là, s'ils vous en parlent, c'est que des fois, il y a des médicaments, c'est des consultations en neurologie, c'est qu'il y a des médicaments qui pourraient aider à faire en sorte qu'on ne se lève pas autant la nuit. Alors, ça pourrait intéresser les personnes qui puissent se reconnaître. Et là, Denis, oui, cette création d'hormones et de peptides et de molécules qui impliquent de perdre le sel puis perdre du liquide et se lever la nuit davantage, va être associée aux maladies chroniques, à des maladies que je vous ai décrites, aux tensions artérielles, syndrome métabolique et tout ça. Et alors, oui. Donc, je pense que pour cette partie plus normalité chez certains, mais pathologie d'autres, je vais laisser le soin à ma fille de continuer avec les autres causes qui peuvent faire en sorte que vous urinez davantage la nuit. Oui, parce qu'on a la chance de vous avoir. On a la mère et la fille, donc c'est génial. Ça fait que, Jessica, tu peux continuer ce que ta mère a commencé. Oui, donc dans le fond, si vous avez de l'enflure des jambes, donc on appelle l'œdème là, sur vos jambes là, le jour, ça peut être lié à des problèmes de cœur comme l'insuffisance cardiaque, ça peut être lié à un problème rénal. Ben, une fois couché, tout ce liquide-là, il fait son chemin jusqu'à la vessie. Donc on a aussi ce mécanisme-là qui peut entraîner l'envie d'uriner la nuit, tout comme, par le même mécanisme,
quand on a du liquide qui s'accumule au niveau du ventre, l'acide, qu'on va voir chez certaines personnes qui ont une cirrhose du foie, hein, un foie qui fonctionne beaucoup moins bien, ça fait l'accumulation de liquide et ça peut créer ce phénomène-là aussi. On a d'autres maladies, les maladies dégénératives, l'Alzheimer, le Parkinson, qui peuvent être associées à ce qu'on appelle une vessie neurogène et hyperactive. Donc ça, c'est pas du tout agréable, mais ça fait en sorte qu'on peut aussi uriner la nuit. Chez les femmes à la ménopause, quand on a des changements au niveau de la muqueuse vulvo-vaginale, ben, on peut avoir cette tendance-là à avoir des urgences là, à aller uriner. Même chose si vous avez un prolapsus utérin chez la femme, ce qu'on appelle communément la descente de la vessie, donc un plancher pelvien qui est plutôt faible, ça peut entraîner aussi des problèmes au niveau de la nuit, là. Des troubles de sommeil, ça c'est quand même intéressant parce qu'on se dit toujours, bon, est-ce que c'est l'envie d'uriner qui vous réveille ou est-ce que vous êtes déjà réveillé et vous avez envie d'aller aux toilettes? Dans ce contexte-là, on pense vraiment que c'est plus une question d'habitude, donc et de commodité que de vraiment nécessité. Donc, on sait que c'est pas tout à fait ça qui nous réveille, c'est probablement le fait qu'on se réveille et qu'on réalise que là, peut-être on a envie, donc c'est pas tant l'envie d'uriner à ce moment-là qui est la cause. On revient à dire quand même toujours les substances d'alcool, café, boissons gazeuses qui peuvent être un petit peu plus irritatives et entraîner l'urine la nuit. Et encore là, je reviens avec les médicaments qui sont tannants parce qu'ils ont un peu d'effets secondaires comme ça, d'uriner la nuit. Certains antidépresseurs, antiépileptiques, antihypertenseurs, surtout les diurétiques. Donc, les diurétiques vont faire, chez les gens qui ont une congestion cardiaque, une insuffisance cardiaque, vont faire uriner de l'eau un petit peu plus la nuit. Là, ça peut être problématique. Un truc, par contre, si vous avez un diurétique comme le Lasix, ça peut être utile de le prendre au milieu de l'après-midi. Vous allez avoir un petit peu moins l'effet qui va persister la nuit. Okay. Puis même chose, en fait, côté décongestionnant, ça, c'est plus que ça va causer, en fait, une diminution des contractions des muscles de la vessie et ça peut causer un blocage. Donc, ça veut dire une rétention urinaire. OK, donc, même le décongestionnant qu'on peut prendre sans prescription, c'est ça? Oui, exactement. Fait qu'il faut faire vraiment attention à ce niveau-là. OK. Dans les autres points, il y a des gens qui ont juste une vessie qui a une petite capacité. OK? Donc, vous ne pouvez pas tolérer une grande quantité dans votre vessie. Il se peut à ce moment-là que vous uriniez un petit peu plus la nuit. Là, ça va un peu de soi. D'accord. Oui. Il y a des conseils aussi, je pense, qu'on peut donner à ces personnes qui se lèvent souvent la nuit. C'est peut-être le cas de la personne qui a posé la question. Tout à fait. Donc, on les voit ici. Le calendrier mixtionnel, donc essayez de voir combien vous urinez, là, au moins 3 fois en 24 heures, combien. Qu'est-ce qui se passe, en fait, dans ce mécanisme-là. Et je sais que les physios spécialisés au niveau périnéal sont excellents pour ça. Ils peuvent vous aider à regarder ça, à observer un peu, puis déterminer qu'est-ce qui se passe. Au niveau aussi toujours de la consommation de liquide, maximum 2 litres par jour. Pas de liquide, même de l'eau 3 heures avant le dodo. Donc ça, c'est quand même pas mal à l'avance. Puis souvent, on a tendance à toujours avoir notre petit verre sur le bord du lit. Pas mauvais, peut-être une petite gorgée, mais prenez-en pas trop parce que ça peut donner l'envie d'aller uriner. Éviter les protéines le soir, ça, je trouvais ça intéressant, je ne savais pas ça. J'ai appris ça en faisant nos recherches. Les bas supports chez les gens, comme on disait, qui ont vraiment beaucoup d'enflure là, sur les jambes, les bas supports vont faire de la pression, vont garder le liquide à la bonne place et il ne va pas revenir nous hanter la nuit. Sinon, traiter bien son hypertension, son diabète, les maladies cardiovasculaires. Puis, comme on disait, aller en physiothérapie spécialisée, c'est sûr que c'est un très grand bénéfice. Oui, parce que tout ça, dans la longue liste que vous nous avez présentée, il y a vraiment beaucoup d'influence et on pourrait probablement en rajouter encore d'autres. Donc, la musculature, ça fait partie aussi parfois des enjeux, surtout dans un contexte d'avancée en âge. Ces muscles-là, le plancher pelvien, c'est rien en dessous, ça vient soutenir. Donc, oui, il y a un lien. Ça ne fait pas des miracles non plus, donc des exercices, ça ne va pas tout régler nécessairement. Parfois, oui, mais en général, on a besoin d'avoir une vue d'ensemble avec tous les éléments que vous nous avez présentés. Puis j'ajouterais juste un petit point là-dessus. C'est pas parce que ça fait longtemps qu'on a un problème, que ce problème-là sera, qu'on ne pourra pas le résoudre. Et des muscles, peu importe notre âge, ça répond à l'entraînement, ça répond à la contraction. Il faut prendre son temps, il faut être patient. C'est des muscles qui sont difficiles à sentir. Évidemment, on les voit pas bien. Donc, il faut prendre le temps, mais consulter en physiothérapie ici au Québec ou de l'autre côté de l'Atlantique en kinésithérapie. Est-ce que vous aviez autre chose à ajouter par rapport à cette question sur le fait de si c'est normal de se lever la nuit pour uriner? On aurait pu rajouter aussi de se lever souvent pour uriner. Avez-vous d'autres éléments à rajouter, Daniel ou Jessica?
Pas vraiment, mais c'est juste de rappeler là, que, parce que je vois beaucoup de jeunes qui ont maintenant des grandes bouteilles d'1,5 litre, 2 litres à côté, puis ils ont l'impression que c'est un bienfait de boire souvent dans la journée. Si vous avez un pipi qui a couleur claire, là, c'est clair que vous en prenez trop. On n'a pas besoin d'autant de liquide que ce que je peux observer autour de... Et c'est pas très, très bon pour la vessie de toujours la faire travailler, puis de se rendre à la toilette même durant le jour parce on a pris de liquide. Alors, c'est normalement, on ne devrait pas aller à la toilette aux 2 heures. Alors, vous nettoyez rien quand vous prenez 4 litres de liquide. Puis quand on parle de liquide, là, on ne parle pas seulement de l'eau, du jus, mais votre soupe que vous avez pris le soir, etc., etc. Merci, Jessica Perrault-Bishop. Merci, Daniel Perrault, de votre collaboration. C'est toujours un grand plaisir de travailler avec vous en amont. Donc, tout ce que vous n'avez pas vu, vous, durant la vidéo, qui ont été travaillés en amont, vous avez travaillé très fort pour préparer ces contenus-là. J'espère que vous porterez bien. Merci beaucoup, Denis, de nous donner l'occasion justement d'en parler au public comme ça, parce que ça permet vraiment de mettre un petit peu les pendules à l'heure, je pense. Moi, ça fait grand plaisir de vous entendre et aussi ça fait ça rend un immense service aussi à ceux qui vont écouter et c'est le plaisir de cette chaîne YouTube, de YouTube en général. On peut écouter ces contenus-là dans le confort de notre foyer, ça reste confidentiel et vous allez peut-être aussi être outillé, peut-être aussi avoir développé un vocabulaire. Parfois, c'est des choses qu'on ne connaît pas pour en parler à votre pharmacien, en parler à votre médecin. Merci beaucoup, Daniel, Jessica. Merci à vous, internautes, et je vous dis à une prochaine fois, à un prochain direct, à une prochaine vidéo. Au revoir. Shh.